Monsieur le vice-président, Monsieur le secrétaire exécutif, camarades militantes et militants, chers cadres du parti, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, filles et fils de cette Côte d'Ivoire que nous aimons d'un même cœur, il est des jours que l'histoire retient. Aujourd'hui en est un. Car nous voici réunis ici aujourd'hui pour la toute première fois en Assemblée générale extraordinaire. Et si cette Assemblée générale se veut extraordinaire, ce n'est pas seulement par sa forme, c'est par tout ce qu'elle porte d'espérance. Le 1er janvier 2026, nous avons fait naître un mouvement politique. Aujourd'hui, nous lui donnons une voix. Et cette voix, camarades, ne sera ni celle des privilégiés, ni celle des puissants, ni celle de ceux qui ont déjà tout. Ce sera la voix de ceux que l'on n'écoute jamais. Camarades, chers amis, mesdames et messieurs, regardons notre emblème, la carte de la Côte d'Ivoire, parce que ce pays est un et indivisible, et qu'aucun Ivoirien, où qu'il soit né, ne doit être étranger sur sa propre terre. La balance de la justice, parce que nous voulons les mêmes droits et les mêmes chances d'égalité pour tous les Ivoiriens sans distinction. Le soleil éclatant, parce que nous croyons au renouveau, quand d'autres ne nous proposent que la résignation. Et cet oiseau qui porte une fleur dans son bec, parce que notre combat, aussi déterminé soit-il, sera toujours un combat de paix et de réconciliation. Voici qui sommes-nous réellement, chers camarades, mesdames et messieurs. Voici ce pourquoi nous nous sommes engagés définitivement en politique, pour donner un souffle nouveau à la population ivoirienne. Camarades, chers amis, parlons vrai, parce qu'un parti qui n'ose pas nommer la souffrance de son peuple n'a rien à faire dans la vie publique. Que voyons-nous autour de nous aujourd'hui, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos villes, dans nos communes? Nous voyons des inégalités qui ne cessent de se creuser. D'un côté, une minorité qui prospère. De l'autre, une majorité qui se demande chaque matin comment elle se tiendra jusqu'au soir. Entre les deux, un fossé qui grandit. Et ce fossé, camarades, chers amis, n'est pas une fatalité. Il est le résultat de choix, de mauvais choix. Et ce qui a été mal choisi peut être autrement décidé. Nous voyons un chômage galopant, nos enfants qui sortent de l'université, le diplôme à la main, le cœur rempli d'espoir, et la société leur referme la porte au visage. Combien de jeunes brillants, formés à grand sacrifice par leurs parents, attendent des années un premier emploi qui ne vient jamais. On leur a promis que l'effort serait récompensé. Aujourd'hui, ils découvrent que l'effort seul ne suffit pas. Et je vous le dis en vérité et en vérité, un pays qui gaspille sa jeunesse, gaspille son avenir. Nous voyons la pauvreté consécutive qui s'installe dans notre société, conséquence directe de ce chômage galopant. Quand un jeune ne travaille pas,
c'est une famille entière qui s'appauvrit. Quand une famille s'appauvrit, c'est tout un quartier qui se fragilise. La pauvreté n'est pas une statistique dans un rapport. C'est un repas en moins sur la table. C'est un enfant retiré de l'école. C'est une dignité que l'on blesse jour après jour. Nous voyons les déguerpissements qui n'en finissent point dans nos différentes villes, dans nos quartiers, dans nos différentes communes. Chers camarades, combien de familles, du jour au lendemain, se sont retrouvées sans abri, leurs maisons réduites à des gravats, leur vie entière jetée à la rue. On déloge, on rase, on disperse, et après, où vont ces familles? Que deviennent ces enfants jetés à la rue? On ne construit pas une nation forte sur le malheur de ceux qu'on a privés de toit. Aménager une ville, oui. Humilier tout un peuple, jamais. Nous ne devrons accepter cette pratique ignoble et déshumanisante du régime en place. Nous voyons une dette abyssale, un fardeau que l'on accumule aujourd'hui et que nos enfants et les enfants de nos enfants devront porter demain. On emprunte encore, mais pour quel développement? Pour quel résultat visible dans la vie des gens? Une dette qui ne se transforme pas en école, en hôpitaux, en routes, en emploi, n'est pas un investissement. C'est une charge déléguée à ceux qui n'ont rien demandé. Et nous voyons partout, à travers le monde, surtout en Côte d'Ivoire, ce manque de développement local qui assèche nos provinces. La recherche de ce pays, ses mines, ses terres rares, ses ressources, qui en profitent réellement? Trop souvent, tout remonte vers le centre et rien ne redescend vers ceux qui vivent là où cette recherche est produite. On extrait, on exporte, on engrange et le village d'à côté reste sans eau, sans électricité, sans emploi. Cela, camarades, nous refusons dans toute sa rigueur. Mais il est important pour moi de souligner ceci. Je ne suis pas monté à cette tribune pour vous offrir un catalogue de malheurs. Je suis venu vous parler d'espérance, car notre hymne s'appelle « Espoir vivant ». Et cet espoir, nous allons le faire vivre. À ce désordre, le PPD-JS, le parti de paix, de développement et de justice sociale, oppose une vision claire et simple. Notre ligne directive politique est claire. Nous sommes un parti du centre et de la démocratie. Ni les excès d'un camp, ni les outrances de l'autre. La raison, le dialogue, le bien commun. Nous voulons un État véritablement démocratique, prospère, stratège, laïque, social et à visage humain. Un État qui ne soit pas au service de quelqu'un, mais au service de tous, sans distinction. Notre idéologie politique tient en une phrase. Notre devise, chers camarades, mesdames et messieurs, une société juste, une nation forte, car il n'y a pas de nation forte sans justice sociale. Une nation où une partie souffre pendant que d'autres se serrent
n'est pas forte, elle est fragile, elle est divisée, elle est en sursis. La vraie force d'un pays, c'est la justice que ses citoyens y trouvent. Nous voulons une société de liberté, d'égalité, de solidarité, de tolérance et de justice. Nous voulons que la souveraineté de la Côte d'Ivoire sur ses ressources économiques et financières soit réelle et transparente, et que ces ressources servent enfin la nation et la population ivoirienne, et non des intérêts qui leur échappent. Nous voulons protéger notre environnement parce que cette terre ne nous appartient pas. Nous la devons aux générations futures. Chers camarades, mesdames et messieurs, chers amis, il est important pour moi de vous le dire. Voici notre vision. Elle est claire et nette. Venons-en maintenant à l'essentiel. Que comptons-nous faire réellement tout en nous engageant dans la politique ou en politique? Premièrement, pouvoir en un langage simple, parvenir au développement durable, économique, social et environnemental. Un développement qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Un développement qui crée de la richesse, mais qui la partage. Un développement qui n'oppose pas la croissance et la dignité, mais qui les réconcilie. Deuxièmement, parler de l'emploi des jeunes. Ce sera notre priorité des priorités, parce qu'un jeune sans emploi, c'est un talent perdu, une famille fragilisée, une nation diminuée. Nous voulons faire de notre jeunesse non pas un problème à gérer, mais une force à libérer. Étudiants, diplômés, jeunes des quartiers, jeunes des villages, vous n'êtes pas le poids de cette nation, vous êtes sa promesse. Et nous nous battrons pour que cette promesse soit enfin tenue. Troisièmement, la création de recherche locale. Que chaque province, chaque commune, chaque village voit naître sur sa propre terre les emplois et les opportunités issues de ses propres ressources. Que le développement ne soit plus quelque chose qui se décide loin et qui n'arrive jamais, mais quelque chose qui se vit ici, près de chez soi. Quatrièmement, parlons-en de la bonne gouvernance. Notre mouvement politique, dans son éthique même, combat la paresse, le laxisme, la corruption sur toutes ses formes, l'abus des biens sociaux, la gabegie. Nous exigeons cette rigueur de nous-mêmes avant de l'exiger des autres, car on ne peut pas réclamer la propriété quand on a soi-même les mains sales. La transparence ne sera pas pour nous un slogan, elle sera une discipline, chers camarades. Et permettez-moi d'insister sur ce point qui nous honore ici. Dans toutes nos structures, de la base au sommet, le parti de paix, de développement et de justice sociale respecte le principe du quota genre, parce qu'on ne bâtit pas une société juste en laissant de côté la moitié de l'humanité. La place des femmes chez nous n'est pas une faveur, c'est un droit, c'est une obligation. Camarades militantes et militants,
Un parti ne vaut que par ses militants. Le militantisme, disent nos tests, est la sève nourricière du parti. Cette sève, c'est vous, votre engagement, votre dévouement, votre esprit de sacrifice, votre tolérance, le vivre ensemble, votre attachement à la discipline. Alors, voici ce que je voudrais vous dire. Voici ce que je vous demande par la suite. Chers amis, allez dans les comités, dans les sous-sections, dans les sections, dans les fédérations, allez dans les marchés, dans les secteurs informels, vers les ouvriers, vers les producteurs de nos campagnes, vers les personnes en situation réduite que l'on oublie souvent, vers les femmes, allez vers les jeunes, vers les anciens dont la sagesse nous guide actuellement. Et dites-leur, annoncez-leur la bonne nouvelle. Et dites-leur qu'un parti politique vient d'être créé pour leur donner le souffle nouveau. Vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous tout le long de notre vie sur terre. Chers amis, mesdames et messieurs, le chemin sera long. Ceux qui profitent du désordre ne nous laisseront pas la tâche facile. Mais regardons toujours encore notre emblème, l'oiseau qui porte une fleur dans son bec, pas une arme, comme d'autres l'ont fait en 2002 jusqu'en 2010 pour déstabiliser tout un pouvoir politique et utiliser ce même pouvoir politique pour assujettir le peuple ivoirien. Chers amis, mesdames et messieurs, nous vaincrons par la justesse de notre cause, par la force de notre union, par la constance de notre engagement. Chers amis, mesdames et messieurs, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Dites aux jeunes délaissés que leur tour vient et il est déjà venu. Aux familles brisées par le déguerpissement, leur dignité sera défendue. Aux étudiants sans avenir, nous bâtirons cet avenir avec eux. Aux provinces oubliées, le développement viendra vers eux. À toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens sans distinction, un autre chemin est possible et ce chemin, c'est le nôtre. L'espoir désormais a un parti et ce parti, c'est le parti de paix, de développement et de justice sociale. Chers amis, mesdames et messieurs, il est important pour moi d'annoncer solennellement qu'à compter d'aujourd'hui, nous nous présenterons à toutes les élections en Côte d'Ivoire sans distinction. Oui, je suis candidat aux prochaines élections présidentielles. Oui, je suis candidat aux prochaines élections législatives. Oui, je suis candidat aux prochaines élections communales. Il est important pour moi de m'affirmer définitivement pour changer le cours de l'histoire, pour donner un souffle nouveau aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. Vive nos militants, vive la Côte d'Ivoire, notre seul héritage. Une société juste, une nation forte. Je vous remercie.